Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'un point de vue scientifique pourquoi et comment il nous arrive d'avoir peur de certaines choses au point que ça nous pourrisse un petit peu la vie. Tout d'abord, les émotions. Elles sont universelles, innées et utiles. On dit qu'elles présentent un caractère adaptatif dans le sens où elles nous informent de nos besoins et orientent nos comportements. La peur, par exemple, a pour fonction primaire de préparer notre corps à la fuite. Il arrive donc qu'elle soit adaptée dans certaines situations. Mais dans d'autres situations, il est possible qu'elle soit inadaptée par rapport aux réponses exagérées qu'elle va nous faire produire. Dans la première vidéo, par exemple, il serait inadapté de ne pas avoir peur et de ne pas chercher à fuir pour la survie. Dans la seconde vidéo, la peur est inadaptée puisque ma sœur hurle très fort lorsqu'elle voit un insecte, si inoffensif soit-il. Sa peur et l'anxiété à l'idée de voir un insecte l'empêchent alors de prendre des apéros avec nous, dehors, pendant l'été. L'anxiété qui découle de la peur est l'anticipation d'un potentiel danger. Ainsi, la peur et l'anxiété peuvent-elles être inadaptées ou adaptées en fonction des situations. Dans le cas où vous vivez dans une maison habitée par un monstre assoiffé de sang, l'anxiété va vous permettre d'avoir des comportements d'hypervigilance et de discrétion qui vont minimiser vos chances de vous faire repérer. Bien que l'anxiété puisse être adaptée ou non, on va plutôt la considérer sur un continuum plutôt que de façon binaire. Pour savoir quand cette anxiété devient pathologique par rapport à un objet ou une situation, je vous propose d'écouter notre spécialiste américain du DSM. Bonjour à tous, moi c'est le docteur John Johnson. Je fais partie de l'association américaine de psychiatrie et je vais vous présenter la phobie spécifique selon le DSM-5. La phobie spécifique, c'est le fait de ressentir une peur ou une anxiété intense à propos d'un objet ou d'une situation spécifique. Tout objet ou toute situation peut potentiellement être phobogène. Le DSM classe les phobies en 4 types, soit les animaux, l'environnement naturel, comme des orages, la hauteur, de l'eau, la phobie du sang, de l'injection ou d'un accident, comme par exemple la phobie du dentiste, ou la phobie situationnelle, comme le fait d'être dans un tunnel, dans des endroits clos, ou de conduire par exemple. L'objet de la peur provoque presque toujours immédiatement de l'anxiété, et donc il est activement évité. Lorsqu'il est vécu, c'est avec une peur intense. Cette peur est disproportionnée par rapport au danger réel engendré par l'objet ou la situation spécifique, et par rapport au contexte socio-culturel. Ainsi, pour être diagnostiqué de ce trouble, la peur, l'anxiété ou l'évitement doivent être persistants pour une durée de 6 mois ou plus, et doivent causer une souffrance significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres milieux importants. Il n'y a pas de phobie ou de peur fixée à la naissance, mais il y en a qui s'acquièrent plus facilement sur certains stimuli. Maurer explique le développement et le maintien d'une phobie par l'apprentissage. Il y a selon lui 2 étapes pour acquérir une phobie. La peur s'acquiert d'abord par conditionnement répondant. Prenons par exemple la phobie des chiens. Imaginons que la vie d'un chien ne pose pas de problème dans un premier temps, jusqu'au jour où par surprise un chien nous morde. Une association se fait entre le chien, la douleur et donc la peur. Le chien provoque alors de l'anxiété et de la peur par acquisition de significations émotionnelles négatives. Ensuite, les chiens seront évités, puisque l'évitement permet la non-apparition de la peur qui a été conditionnée dans un premier temps. Le trouble se maintient par conditionnement opérant. En TCC, il existe une technique plus qu'efficace pour traiter les phobies, qui est l'exposition. L'exposition vise la diminution de l'anxiété ressentie en présence d'une situation ou d'un objet redouté, par la répétition de la confrontation à cet objet dans des conditions contrôlées. Le but est donc de faire l'expérience de la situation évitée sans les conséquences aversives redoutées. Ainsi, en s'exposant assez longtemps dans cette situation, l'émotion d'anxiété va décroître tout naturellement d'elle-même. Le lien entre l'anxiété et les conséquences redoutées et cette situation va s'affaiblir. Il sera de nouveau possible de vivre cette situation sans anxiété. Pour illustrer tout ça, j'ai choisi de me confronter à ma propre phobie, qui est la phobie de conduire. Cela fait plus de 3 ans que j'ai eu le permis et je n'ai toujours pas beaucoup conduit en raison d'une forte anxiété que je ressens rien qu'à l'idée de prendre le volant. Depuis, j'évite toujours de conduire dès que c'est possible. Me concernant, il y a aussi une composante sociale qui fait que cette anxiété à l'idée de conduire est majorée quand quelqu'un me regarde. Et encore plus quand plusieurs personnes me regardent. J'ai le cœur qui bat plus vite, je commence à suer et je panique assez facilement. Alors que j'ai obtenu le permis et je suis capable de conduire une voiture. Beaucoup d'anxiété à l'idée de le faire et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Pour m'exposer, je me suis confronté à des situations de difficulté croissantes, de la moins anxiogène à la plus anxiogène. J'ai commencé d'abord par prendre des trajets courts que je connaissais bien. Une fois que j'étais bien moins anxieux au volant pour ces trajets, j'ai commencé à ajouter des passagers, ma mère, mon père, puis un voisin. J'ai ensuite pris des routes plus rapides, notamment avec des voies d'insertion et un peu d'autoroute aussi. D'autre part, j'ai choisi de m'exposer au regard des autres, en conviant mes voisins à me regarder faire un créneau dans ma rue, avec bienveillance.
C'était très compliqué car l'anxiété se manifestait de façon forte avant et pendant l'exercice et parfois prenait beaucoup de temps à décroître. Aujourd'hui, je ne suis pas encore à l'aise au volant, j'aurais besoin de plus de temps, mais je suis content du travail fourni. Même pas peur, même pas peur, même pas peur.